Alors, les conseils pour les graphiques. Un graphique doit avoir une légende. Il doit avoir des valeurs, soit les valeurs, soit les pourcentages. Donc, si vous faites un graphique sans légende, si c'est nécessaire, il faut une légende. Parce qu'il peut y avoir un graphique sans légende. Un graphique qui prend juste une colonne, calories, par exemple, on n'aura pas besoin de légende. Mais lorsque c'est nécessaire, il faut les légendes. Et si le graphique est en secteur camembert, il faut forcément représenter les pourcentages sur le graphique. Le premier graphique qu'on demande ici, c'est les deux colonnes à sélectionner, sauf la moyenne. Donc, n'utilisez pas contrôle. Lorsque ce n'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de contrôle. Si je disais, je vais représenter lundi, mardi et uniquement samedi, dimanche, là, on aura besoin de contrôle parce que lundi, mardi ne sont pas côte à côte. Pour certains charlatans, ils vont copier ça dans une autre feuille. Ils sont malins. Ils prennent ici lundi, mardi, ils copient dans une feuille. Ils prennent samedi, dimanche, ils copient et ils font le graphique. Oui, quelqu'un l'a fait ce matin, quelque part ici, dans l'une des tables. Ils ont copié dans une autre feuille quelque chose pour faire le graphique. J'ai vu ça quelque part là-bas, là. Quelque part. Vous l'avez vu aussi. Donc, si les données ne sont pas côte à côte, c'est là où on va utiliser la touche contrôle. D'ailleurs, je vais vous donner ces genres de graphiques jeudi, vendredi et peut-être dimanche. Maintenant, pour ça, s'il vous plaît, vous prenez les données sans utiliser contrôle. Après, vous allez sur insertion. Vous avez les différents types de graphiques ici. Vous avez cette icône aussi qu'on appelle afficher tous les graphiques. Cette icône vous donne tous les graphiques. Tous les types, quoi. C'est-à-dire, vous avez ici tous les graphiques, vous avez recommandé. Ça, c'est pour maîtriser bien votre interface. Alors, vous sélectionnez. D'abord. Et ce que je disais, sans sélection, vous allez faire, il faut bien sélectionner. Deuxièmement, à partir du menu insertion, j'agrandis un peu. À partir de insertion, vous avez le groupe graphique. Le groupe graphique vous donne ici histogramme. Ne confondez pas les graphiques. Histogramme, c'est celui-là qui donne directement les histogrammes. Mais si vous voulez avoir toutes les options, vous avez cette icône qu'on appelle afficher tous les graphiques. Cette icône vous donne dans deux onglets, graphiques recommandés et tous les types. Alors, histogramme nous intéresse et vous avez les histogrammes groupés, vous avez les histogrammes de 3D. Donc, je peux prendre les plus simples, celui-là, et je mets OK. Alors, je préfère ne pas prendre cette méthode. Après la sélection, je vous conseille d'aller directement ici. Et dès que vous choisissez, la machine a déjà fait le graphique. Donc, juste après la sélection, vous allez dans le groupe graphique, vous prenez l'histogramme ici. Voilà les différents types. Et celui-là, je le prends. Le graphique est dessiné. Voilà, tout à l'heure, j'ai dit que la légende n'est pas... Il faut la légende, mais ce n'est pas obligatoire. Parce que comme ici, on n'a que les calories, on n'a pas besoin d'une légende. Et le titre graphique, comme je l'ai dit dans votre machine là-bas, chez Sopran, les titres, on peut les enlever. Parce que dans la rédaction, dans le cours de communication rédactionnelle, les graphiques, les titres ne doivent pas être ici. Le titre doit être sous le graphique. Figure 1, représentation selon les calories. Voilà, donc ce graphique étant ici sur les données, il faudra le déplacer. Il ne faudra pas que le laisser sur les données. Je peux le couper et voilà pourquoi je crée souvent une feuille spéciale que j'appelle graphique. On coupe, on le met dans une feuille, ou bien on coupe, on le met dans Word ou dans PowerPoint. Parce que son objectif, ce n'est pas de rester à côté des données. Donc, voici le graphique. On peut faire clic droit, couper, et je le mets dans une nouvelle feuille pour que tous mes graphiques soient dans une feuille, comme je l'ai écrit dans le sujet, et je le colle ici. Mais ce n'est pas fini parce qu'un graphique doit avoir les étiquettes. C'est-à-dire, si vous devez défendre ce travail avec PowerPoint, le lundi, vous ne pouvez pas donner exactement que c'est 2400.
Il faudra que ça s'affiche. Voilà pourquoi, tout à l'heure, quand on clique sur le graphique, il vous donne un truc qu'on appelle ici création. Dans le menu création, il y a des icônes qui vous donnent des formes. Les formes qui vous donnent les valeurs. À vous de choisir la forme qui vous convient. Celle-ci me convient. Et voilà. Voilà mon graphique fin prêt qui montre la représentation des calories. Et on voit que le dimanche... Allô? Oui, je suis en salle. Si tu m'écris, tu me fais un message. Je vais lire ça dans quelques minutes. Donc ici, on voit nettement que le dimanche, il a un bon apport calorifique. Le samedi aussi, on voit que les week-ends, il mange très bien. Il est très équilibré. Mais le lundi et mardi aussi, ça va, mais à partir de mercredi, jeudi et vendredi, l'apport est minime. Donc, on peut l'interpréter automatiquement. Voilà les graphiques. L'unité. Parce qu'on n'a pas mis l'unité dans le truc. Si vous voulez que ça s'affiche, vous mettez l'unité dans les chiffres. Pardon? Quoi ça? Ah non, j'ai enlevé vous parlez d'ici. Je disais tout à l'heure, j'ai critiqué le travail de ce matin en disant que le titre du graphique, on ne le met pas. C'est ici que vous mettrez figure 1, 2 points, nom de la figure. Excel met les titres, mais ce n'est pas conseillé de laisser un graphique avec un titre. Excel a été programmé comme ça, mais dans la rédaction de mémoire ou bien dans les thèses, quand on fait une figure, c'est en bas qu'on met le nom de la figure. Un tableau, on met le nom au-dessus. Mais Excel fait sa programmation. Il ne faut pas le suivre. Donc, si vous voyez ici calories, vous pouvez l'enlever et en bas, mettre ceci, figure 1. Bon, ça, c'est un travail de Word, ce n'est pas dans Excel. Figure 1, point. Répartition selon les calories, en parenthèse, kilocal. Voilà, par exemple, je peux mettre le nom de la figure. Ouais, quand vous faites vos rapports, c'est comme ça que vous devez les présenter. Monsieur Simon, ça va? Oui? Comment on fait pour enlever? D'accord. Pour ça, je vais refaire un graphique, vous allez voir. Insertion. Je prends ça. Voilà le graphique. Il est généré automatiquement avec le titre. Alors, vous cliquez une fois sur le titre. Ouais, une fois, et je fais sup ou delete. Ou alors, je peux faire clic droit, je mets supprimer. Le titre est parti. C'est bon? Donc, exercice d'application, représenter l'état, l'équilibre, pardon. Nous voulons représenter l'équilibre sous forme d'un graphique en secteur. Secteur, oui, camembert, avec des pourcentages. Ça, c'est un exercice d'application. Merci.